Bonjour, c'est toujours moi, Prince Kassongo. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis en compagnie d'un confrère médical, il s'appelle Meshak Kalenga. Meshak, bonjour. Bonjour docteur. Vous allez bien? Oui, tout va bien, je ne sais pas vous. Ah, je vais très bien aussi. Alors, Meshak, vous nous avez réservé quoi aujourd'hui? Bon, nous allons parler aujourd'hui sur un sujet que nous tous nous connaissons, qui concerne toutes les couches de la population. Et ce sujet va parler concernant l'eau ainsi que son importance dans l'organisme humain ou dans les corps humains. Ah, d'accord, c'est un bon sujet. Alors, on ne va pas trop tarder. Meshak, c'est quoi l'eau? Bon, pour la petite définition, l'eau c'est un liquide qui est naturel, incolore. Quand on parle d'incolore, on voit qui est sans couleur, inodore ou sans odeur, insipide, sans saveur ou sans goût, qui est transparent lorsqu'il est clair. En soi, c'est la petite définition que je peux donner de l'eau. D'accord, l'eau est un liquide incolore. Et à part ça, qu'est-ce qu'on doit savoir d'autre sur l'eau? Bon, chimiquement, l'eau est une molécule. Et lorsque nous parlons d'une molécule, nous sous-entendons que une molécule est l'assemblage de deux ou plusieurs atomes. Ainsi, nous voyons dans la molécule d'eau, il y a l'assemblage de deux atomes principaux. Il y a l'oxygène ainsi que l'hydrogène. D'accord. Et à part ça, il y a aussi l'importance de l'eau dans l'organisme. Vous pouvez nous parler de ça? Ah oui, je peux étaler quelques importances de l'eau dans notre organisme. La liste n'est pas vraiment exhaustive. Il y a plusieurs importances ou rôles de l'eau dans l'organisme. Mais je vais parler juste de quelques importances. Et la première, c'est que l'eau contribue à plusieurs organes vitaux. Par exemple, si nous parlons du rein, on ne peut jamais parler du rein sans pour autant parler de l'eau. On ne peut pas parler par exemple de poumons sans pour autant parler de l'eau. Si on parle par exemple du cerveau, nous voyons les liquides céphalo-rachidiens, il y a toujours la présence de l'eau qui amortit par exemple les chocs ou ceci, cela. C'est en soi la première importance de l'eau. La deuxième importance de l'eau, l'eau maintient l'organisme en survie. Je ne peux pas priver mon organisme d'eau pendant si longtemps et rester en vie. Donc, un apport quotidien de l'eau permet à ce que mon corps soit en survie. Et la troisième importance de l'eau, c'est que l'eau maintient l'organisme dans l'homéostasie, dans le sens où il peut avoir une température extérieure plus élevée. Ou par exemple, à l'intérieur, j'ai la fièvre. En cas de cette fièvre-là, l'eau maintient l'homéostasie dans l'organisme. Donc, l'eau est en train de réguler l'intérieur de l'organisme. Et la quatrième, c'est que, tel que nous avons parlé dans la digestion, un sujet que vous avez eu à parler sur la digestion, l'eau contribue dans la circulation et la digestion des aliments. Donc, avant les repas ou au cours du repas, une bonne prise de l'eau facilite à ce qu'il y ait une bonne dégradation de la nourriture. Parce que c'est un solvant. Quand on parle d'un solvant, ça participe à la dégradation de plusieurs phénomènes ou mécanismes dans l'organisme, ou plutôt métabolisme. Et la dernière ou cinquième importance que je peux étaler, c'est que l'eau contribue, donc en cas de carence d'eau, on aura des déficits intellectuels ainsi que physiques. Quand on ne donne pas assez à l'organisme l'eau, on verra que l'organisme ne sera pas en pleine forme, où la capacité intellectuelle d'un individu ne sera pas vraiment à la hauteur comme telle. C'est en soi les quelques importances que je peux donner concernant l'eau. Alors, je vous rappelle toujours que je suis avec Meshak, il est du cadre médical. Meshak, vous nous avez parlé de l'apport quotidien de l'eau. Est-ce que vous pouvez nous rappeler c'est quoi, qu'est-ce que c'est en fait, comment expliquer aux gens l'apport quotidien de l'eau ou la prise quotidienne de l'eau? Ah, d'accord. Concernant la prise quotidienne ou l'apport quotidien de l'eau, en soi, ça dépend d'abord de la taille, de la corpulence de la personne ou de l'activité physique. Par exemple, pour quelqu'un qui fait beaucoup d'activités physiques, il n'y aura pas presque le même besoin pour la personne qui est en inactivité. Ainsi, on peut estimer entre 1 ou 2 litres pour la prise quotidienne de l'eau. Mais il existe par exemple les cas des sportifs ou des gens exerçant une activité physique tellement intense. Et par exemple aussi chez les femmes enceintes, ça peut aller jusqu'à même à 3,5 litres par jour. Voilà. Ok.
Et à part ça, vous pouvez nous parler des conséquences de l'eau. En cas de carence d'eau dans l'organisme ou en cas d'excès d'eau dans l'organisme, quelles sont les conséquences? Bon, la plus grande conséquence concernant la carence d'eau dans l'organisme, et les plus connues, c'est la déshydratation. C'est la cause, la première cause même de quoi? Je peux dire la cause primaire même des manques d'eau dans l'organisme. Ainsi, les autres causes, ce ne sont que les causes secondaires dues à la déshydratation. Et on verra par exemple les cas de la confusion, la baisse de la tension artérielle. On verra par exemple des chocs qui sont hypovolémiques. Ça peut même conduire jusqu'à des crises ou des arrêts cardiaques plutôt, je voulais dire. Mais concernant l'excès de l'eau dans l'organisme, nous avons une hyperhydratation. Et cette hyperhydratation va conduire à la formation des édèmes. Mais cette hyperhydratation ne se fait pas seulement comme ça. C'est associé à un trouble psychologique appelé potomanie. Et on définit ce trouble comme étant le besoin maladif de prendre de l'eau ou un autre liquide, mais tellement excessif. Donc un besoin qui est excessif de prendre l'eau et ça peut conduire à la formation des édèmes. C'est en soi ce que je peux vous parler concernant les conséquences dues à la carence ou à l'excès de l'eau dans l'organisme. D'accord, merci beaucoup Meshak. Merci docteur. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à notre page YouTube Global Health. Et si vous avez besoin de participer, soyez les bienvenus. N'oubliez pas de nous contacter aussi.